va porter sur l'être humain, sur la création de l'être humain et sa place dans l'univers. Nous continuons en effet, en tout cas pour moi, à une série de prédications sur le premier livre de la Bible, qu'on appelle le livre de la Genèse, qui est aussi sans doute un des textes les plus anciens de la Bible. Et il y a quelques semaines, nous étions ensemble à voir la création de la terre et des cieux et des animaux. Et donc ce matin, nous allons voir ensemble la création de l'homme. Nous allons lire dans la Bible, à la fin du chapitre 1 de la Genèse, à partir du verset 26, et nous allons lire jusqu'à la fin du chapitre 2, au verset 25, en sautant parfois quelques passages pour aller un peu plus vite. Et Dieu dit, oui, je suis désolé, quand je vais lire, parfois ça ne sera pas exactement le texte qu'on affiche, parce que parfois j'ai voulu remettre le texte selon une traduction que j'estimais un peu plus juste, ou un peu plus mot à mot, quand ça me paraissait tout aussi compréhensible. Donc je lis. Et Dieu dit, faisons les hommes pour qu'ils soient à notre image, pour qu'ils nous ressemblent, et qu'ils dominent sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bestiaux, sur toute la terre, sur tous les reptiles et les insectes. Dieu créa les hommes à son image. Oui, il les créa pour qu'ils soient l'image de Dieu. Il les créa, hommes et femmes. Dieu les bénit en disant « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, rendez-vous en maîtres et dominez les poissons des mers, les oiseaux du ciel et tous les reptiles et les insectes. » Et Dieu dit « Voici, je vous donne pour vous en nourrir toute plante portant sa semence partout sur la terre et tous les arbres fruitiers portant leur semence. Je donne aussi à tout animal vivant sur la terre, aux oiseaux du ciel, à tout animal qui rampe, à tout être vivant, toute plante verte pour qu'ils s'en nourrissent. » Et ce fut ainsi. Dieu considéra tout ce qu'il avait créé et trouva cela très bon. Il y eut un soir, puis un matin. Ce fut le 6e jour. L'Éternel Dieu façonna l'homme avec la poussière du sol. Il lui insuffla dans les narines le souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. L'Éternel Dieu planta un jardin vers l'Orient, l'Éden, le pays des délices. Il y plaça l'homme qu'il avait façonné. L'Éternel Dieu fit pousser du sol toutes sortes d'arbres d'aspect agréable, portant des fruits délicieux, et il mit l'arbre de la vie au milieu du jardin. Il y plaça aussi l'arbre de la conscience du bien et du mal. L'Éternel Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Et l'Éternel Dieu ordonna à l'homme, mange librement de tous les fruits, de tous les arbres du jardin, sauf du fruit de l'arbre du choix entre le bien et le mal. De celui-là tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Puis Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. L'Éternel Dieu qui avait façonné du sol tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, les fit venir vers l'homme pour voir comment il les nommerait, afin que tout être vivant porte le nom que l'homme lui donnerait. L'homme donna donc un nom à tous les animaux domestiques, à tous les oiseaux du ciel et aux animaux sauvages. Mais il ne trouva pas parmi eux d'aide qui soit son vis-à-vis. Alors l'Éternel Dieu plongea l'homme dans un profond sommeil, et pendant que celui-ci dormait, il prit une de ses côtes et referma la chair à la place. Puis l'Éternel forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena à l'homme. Alors l'homme s'écria, « Voici bien cette fois, celle qui est os de mes os, chair de ma chair, elle sera appelée femme, car elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi un homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux ne feront plus qu'un.
L'homme et la femme étaient tous deux nus, sans en éprouver aucune honte. Voilà, jusque-là la lecture de ce texte des Écritures, la parole de Dieu. Que faisons-nous sur terre et qui sommes-nous? C'est ce à quoi ce texte fondamental répond. Évidemment, ce texte emploie un langage imagé, utilisant sans doute, j'étais pas là pour le vérifier, mais des symboles pour communiquer avec nous, pour nous parler des choses qui nous sont désormais inaccessibles par la pensée. Mais je vous l'affirme, cette histoire extraordinaire nous dit des réalités qui sont tout à fait tangibles, qui sont même vérifiables par notre vie de tous les jours et par nos sens. Ce que ce texte affirme, c'est que nous sommes le chef-d'œuvre de Dieu. Nous sommes totalement, en tant qu'êtres humains, hors normes par rapport à tout ce qui existe, non seulement sur la Terre, mais je vais même dire dans l'univers. Est-ce que vous avez réfléchi 2 minutes à ce que c'est que l'être humain? Nous sommes vraiment étonnants. Il n'est aucun autre animal comme nous. Et ce qui est extraordinaire, est ce que la Bible dit, c'est que l'homme, contrairement aux animaux, n'est pas que matière. Il est aussi, nous sommes chair, mais nous sommes aussi esprit. Nous avons une âme, plus exactement. C'est-à-dire que l'être humain, il y a de la viande, mais il n'y a pas que de la viande. Il y a aussi un esprit. Et c'est pour ça que peut-être certains d'entre vous, si certains ont eu des accidents graves ou ont eu des opérations parfois qui ont été un peu difficiles, se sont vus sortir de leur corps et ont vu qu'il y avait quelque chose d'étonnant, que l'homme n'est pas que chair. Comprenez ceci, nous ne sommes pas un esprit habitant dans un corps, nous sommes un corps et un esprit ensemble, vivants. Et c'est ce pourquoi Dieu nous a créés. En fait, Dieu dans ce texte dit ceci qui est absolument incroyable et qui ne correspond à rien dans les autres dans les textes sacrés des autres religions de l'époque. C'est cette idée que l'homme est l'image de Dieu. Ce qui est d'autant plus étonnant quand on sait que la Bible répète à longueur de temps que Dieu n'est pas une créature, qu'il n'est pas matériel, que Dieu est esprit. Mais Dieu nous a créés, nous les êtres humains, pour que nous soyons, on va dire, comme la couronne de Dieu sur le monde créé. Pour que nous soyons ses représentants. Image de Dieu, c'est, on va le voir, à la fois un état de fait, mais c'est aussi un programme à devenir. Et si on se rend compte, si on regarde ce texte, on voit que la façon qu'a pour Dieu de traiter l'être humain, c'est Dieu donne une dignité à l'être humain qui est absolument sensationnelle. Il dote de l'être humain de capacités et de choses ou une autorité que seul Dieu lui-même peut faire. Vous savez, il y a un autre type de créature qui existe dans l'univers, hormis l'homme et les animaux, ce sont les anges. Eh bien, à certains égards, l'homme est supérieur aux anges, en autorité, en capacité. Est-ce que vous vous rendez compte que l'homme et Dieu sont les seuls à pouvoir
travailler la matière. Vous savez, les anges n'ont pas cette capacité ou cette pensée créatrice comme nous. L'être humain est habité par la créativité. On compose des chants, on invente des choses tout le temps. On laisse un enfant avec de la pâte à modeler, hop, il fait quelque chose. L'être humain ne peut pas s'empêcher, dès qu'il a de la matière sous les mains, à travailler avec, à la bouger, à la façonner, à faire des choses. Ça nous habite. Et il n'y a que nous dans l'univers. Il n'y a que Dieu qui travaille et fait la matière. Il l'a créée de toutes pièces. Nous, on n'a pas ce pouvoir. Mais l'homme est le seul à pouvoir, lui aussi, habité par ces mêmes désirs de créer, fabriquer. Nous mettons de l'autorité, nous mettons exactement, le bon terme c'est, nous mettons en ordre l'univers. C'était du moins ce à quoi nous étions appelés au départ. Et on sait que lorsque nous le faisons, nous nous sentons bien. Je sais qu'il y en a certains parmi vous, ils se sentent bien quand la maison est rangée. Et tant qu'elle n'est pas rangée, ça ne va pas. Eh bien Dieu, c'est pareil. Quand Dieu a tout créé, les choses étaient informes et vides. Puis il a mis les choses en ordre. Les anges ne font pas ça. Il n'y a que l'homme qui le fait. Et en fait, comme je l'ai dit, image de Dieu, c'était aussi un programme. C'est-à-dire que Dieu avait dit à l'homme, tu vas me représenter, tu seras mon représentant dans le monde matériel. Moi, pourrait dire Dieu, je ne suis pas matière. Mais le monde dans lequel je t'ai créé, je te mets au milieu, tu vas faire la jonction entre le monde spirituel et le monde matériel. Et tu seras, on va dire presque la preuve de ma présence dans ce monde, de mon autorité dans ce monde. Et je te délègue tout pouvoir sur le monde matériel. Mais je te demande de le gérer et de t'en occuper, comme moi je le ferai. Comprenez bien le texte quand il est dit que l'homme doit avoir autorité sur les animaux, sur les poissons, sur toute chose. C'est un état de fait. Mais quand Dieu a créé le monde, c'est ce que nous dit ce texte. Le plan de l'homme était de gouverner ces choses-là avec douceur, avec harmonie, avec bonté, à l'image de Dieu. Nous avions comme mission, et nous avons, je vous le dirai toujours, comme mission, de refléter le caractère de Dieu dans le monde créé, dans le monde matériel, d'y exprimer la bonté, la justice, l'amour. C'est la vocation que Dieu a donnée à tout homme, à toute femme dans ce monde. Et avez-vous remarqué que même les non-croyants ou les non-chrétiens, peu importe, tous les êtres humains, lorsqu'on s'évertue à essayer de faire le bien, on est souvent plus heureux. Même si on peut souffrir. Mais au final, je vous dis, en fin de compte, même sur Terre, il y a plus de malheur pour celui qui commet le mal que pour celui qui le reçoit. Regardez la vie des hommes puissants, qui remplissent leur vie de plaisir en faisant du mal aux autres. Je vous l'affirme, ils ne savent pas ce que c'est que le bonheur. À l'inverse, celui qui cherche à pratiquer la bonté et la justice, même de façon totalement imparfaite, car c'est ce que nous faisons, même en faisant notre maximum, nous n'en faisons pas assez. Eh bien, en fait, c'est un fait. On sait que la façon la plus sûre d'être bien dans sa vie, c'est de faire du bien aux autres.
Et cela, voyez-vous, ça vient aussi de ce que nous sommes en tant qu'image de Dieu. Nous avons été créés non pas seulement pour nous occuper du monde matériel, mais aussi pour prendre soin les uns des autres et être en relation les uns avec les autres. Et c'est très étonnant, on reviendra là-dessus dans un prochain dimanche. Et lorsque la première fois où Dieu dit que quelque chose n'est pas bon, à chaque fois Dieu a créé, il a dit « et c'était bon, et c'était bon, et c'était bon ». Et la première fois où Dieu dit « ah, non, là c'est pas bon », c'est quand Dieu a vu la solitude du premier homme, Adam. Et en fait, ça renvoie à quelque chose d'extraordinaire qui est un mystère qu'on comprend par la suite, notamment dans le Nouveau Testament. C'est que même quand Dieu est seul, il n'est pas seul. Dieu n'éprouve jamais la solitude. Parce que Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. Dieu est être de relation en lui-même. C'est pour ça qu'il dit dans ce texte « Créons l'homme à notre image ». C'est étonnant qu'il parle avec un pluriel et parfois avec un singulier. Et je crois que si Dieu a créé l'homme, homme et femme, c'est parce qu'il voulait que l'homme, la femme, tous les deux ensemble et en relation avec Dieu, soient comme une image de la relation éternelle entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais là, on va dans des choses qui nous dépassent franchement. On verra aussi, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais sur le plan qu'avait particulièrement Dieu pour l'être humain dans sa relation homme-femme. Cette complétude. Et nous parlerons aussi de sa dégradation par le péché. Parce que vous savez, évidemment, on en reviendra aussi là-dessus, mais si nous regardons justement l'homme maintenant, si nous regardons notre rapport à la nature, si nous regardons comment nous utilisons les choses que Dieu nous a données, on se rend bien compte qu'il y a un problème, que le monde ne correspond plus à ce qui était décrit dans ce texte. Et en fait, ça, c'est à partir de la deuxième page de la Bible, on nous le dit aussi. Et on va voir ensemble à quel point il y avait besoin d'une guérison, à quel point il y avait besoin d'une nouvelle création. Parce que ce programme que Dieu nous avait donné d'être son image, eh bien, hélas, pour nous, nous sommes une image déformée, une image tordue, une image presque monstrueuse à certains égards. Et le programme de Dieu nous est devenu irréalisable. Nous n'arrivons pas à être une image correcte de Dieu. Nous n'arrivons plus à être fidèles comme Dieu est fidèle. Nous n'arrivons plus à pardonner comme Dieu pardonne. Nous n'arrivons plus à aimer comme Dieu aime. Nous n'arrivons plus à prendre soin comme Dieu prend soin. Nous n'avons plus le cœur capable de cela. Et c'est pourquoi, nous dit la Bible, il fallait absolument, pour réaliser ce programme, qu'un nouvel homme vienne, un nouvel Adam, qu'il aime les hommes et les femmes d'un amour, de l'amour de Dieu, d'un amour parfait. Qu'en toute chose, il ne pêche jamais. Qu'il puisse être, lui, l'image parfaite du Dieu invisible. Et c'est cet homme qui s'appelle Jésus, qui est venu accomplir ce que nous ne pouvions pas accomplir. C'est pourquoi il s'est écrié à la croix, « Tout est accompli ». Alors, à l'écoute de ce texte, nous pouvons nous demander ce que Dieu a voulu nous dire à nous, hommes du XXIe siècle. Et je crois qu'il y a plusieurs vérités fondamentales qui ressortent de ce texte. La première, c'est de considérer à quel point Dieu voit les êtres humains égaux en dignité, et combien la vie humaine
est digne. Elle a du prix. Elle a du sens. Tous les êtres humains sont dignes, quelles que soient leurs origines, quel que soit leur genre, quel que soit leur statut social, quelle que soit leur réussite ou leur intelligence. Les êtres humains ont une dignité parce qu'ils ont été créés à l'image de Dieu. Qu'il y a quelque chose encore aujourd'hui dans l'être humain, aussi dégradé soit-il, qui nous parle encore de Dieu. Et Dieu dit par la suite, si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. Faire du mal aux autres, c'est s'attaquer à Dieu. La deuxième chose que ce texte nous dit, c'est combien nos activités, même séculières, je dirais même notamment séculières, c'est-à-dire nos activités qui à première vue ne sont pas particulièrement spirituelles, ont de la valeur, elles ont du sens, elles sont aussi ce pourquoi Dieu nous a créés. Vous savez, la vie chrétienne, contrairement à l'image qu'on peut en avoir, c'est pas de passer sa vie juste à prier en mangeant des graines. C'est pas ça, en fait, la vie chrétienne, telle que Dieu l'a voulu. Oui, nous devons prier, nous pouvons prier. Nous avons besoin de prier. Mais la vie chrétienne, c'est aussi de travailler avec un tracteur, avec un bistouri, avec un ordinateur, avec un pinceau, avec un crayon, avec un marteau. Dieu nous a créés pour que nous utilisions ce pouvoir que nous avons de travailler la matière, d'interagir avec les autres. C'est aussi cela. Et c'est ce qui fait que nous sommes bien. C'est ce qui fait qu'il y a du sens à notre vie aussi. Et ça a du sens et ça a du poids même pour Dieu. Ce qui est incroyable d'ailleurs dans ce texte, je reviens là-dessus, c'est que Dieu à un moment demande à Adam de nommer les animaux. Pourquoi il fait ça, Dieu ? Et en fait, Dieu est en train de dire, eh bien, nomme les animaux, et les noms que tu donneras aux animaux, je les utiliserai. Ce sera les noms que moi, Dieu, j'utiliserai pour les animaux. Est-ce que vous vous rendez compte de la place et de l'autorité, selon la Bible, que l'homme a ? Littéralement, l'homme peut appeler quelque chose et Dieu dit « Ok, j'utiliserai ce langage ». Nous avons vraiment un pouvoir et une autorité immense, mais nous en avons aussi les responsabilités. C'est pourquoi je crois que nous avons des problèmes actuellement dans le monde. Et nous avons parlé de la biodiversité au temple là-bas, à la Bastide de Virac. Et la troisième chose, c'est que nous avons été créés pour être une créature merveilleuse. C'est ce à quoi nous sommes appelés. L'être humain ne se sent bien, n'est réalisé, n'est parfait que lorsqu'il ressemble de plus en plus à Dieu. C'est notre mission, c'est notre vocation, c'est notre appel. C'est ce qui, au fond de nous, fait que nous sommes heureux ou malheureux. Et comme je l'ai dit, c'est pour cela qu'il fallait que Jésus vienne. Parce que, étant abîmés, nous avions besoin d'être guéris. Mais maintenant que le Christ est venu, que par l'Esprit Saint, il nous a rachetés et sauvés, et par son sang, tout le reste du Nouveau Testament nous donne ce commandement, cette injonction. Deviens ce que tu aurais dû être. Qu'est-ce qui nous empêche concrètement de faire du bien autour de nous et de laisser tomber les choses, les obstacles, les choses qui nous empêchent? Il y a encore tant de domaines de notre vie où nous pouvons, je vais dire presque, faire mieux, aimer plus.
Et cela, nous le ferons non par une contrainte humaine, non par la crainte du jugement, mais nous le ferons par reconnaissance, parce que Dieu nous a sauvés, si nous avons mis notre foi en lui, que nous avons reconnu devant lui que nous avions besoin de son salut, et que nous sommes heureux de retourner à lui. Voilà, je crois que c'était ce que le Seigneur voulait nous rappeler ce matin. Je vais prier. Seigneur notre Père et notre Dieu, tu as créé toutes choses. Et il est dit en effet que nous avons au fond de notre cœur la trace que c'est bien toi qui nous as créés. Il n'est pas de créature semblable à nous, dotée d'une conscience, dotée de raison. Il n'y en a pas d'autres semblables à nous capables de créer, avec une aussi grosse responsabilité sur la matière et sur ce monde. Il n'y en a pas d'autres que nous, à la fois spirituels et matériels, dans ce monde. Nous seuls, Seigneur, pouvons être en intime relation avec toi, dans ce monde créé. Et tu nous as créés pour que nous soyons tes représentants, pour que nous puissions dominer avec amour, régner avec amour et douceur sur le monde créé, mettre de l'harmonie dans ce monde. Et tu vois, Seigneur, nos incapacités, nos limites. Tu vois nos petits efforts. Et c'est pourquoi, Seigneur, tu as pris pitié de nous et tu as envoyé le Christ, nouvel Adam, lui l'image parfaite du Dieu invisible, le premier-né de toute ta création. Et c'est en lui, Seigneur, que tu nous vois, nous aussi, parfaits, que tu vois que nous avons réussi notre mission, non par nous-mêmes, mais parce que Jésus l'a réussi à notre place. Et maintenant que nous avons réussi, tu nous appelles à être guéris, à faire mieux, à marcher avec courage et joie, et à devenir une créature nouvelle, prête à aimer le monde que tu as créé et les autres humains qui ont du poids et du prix à tes yeux, quels qu'ils soient. Bénis-nous, Seigneur, dans le nom de ton Fils Jésus, notre Sauveur. Amen.